Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un exercice très important, un exercice concernant les polynômes. Donc, dans cet exercice, soit Pn, le polynôme qui est défini par x plus 1 à puissance c'est 1 plus 1, moins x à la puissance c'est 1 plus 1, moins 1. La question, c'est de montrer que pour tout n, on a le polynôme x carré plus x plus 1 le tout au carré divise le polynôme Pn. Donc, prenez votre temps à réfléchir dans cet exercice. Donc, pour répondre à cette question, il faut nécessairement savoir une propriété qui est très importante, qui est si P divise Q, un polynôme P divise un autre polynôme Q, si et seulement si, toutes les racines de P sont aussi des racines de Q. De plus, si x1 par exemple, une racine de P avec un ordre de multiplicité n, x1 est aussi racine de Q avec un ordre de multiplicité au moins égal n. L'ordre de multiplicité de polynôme P. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette question, c'est ce qu'on va traiter. Alors, prenons maintenant ce polynôme. Quelles sont les racines de ce polynôme? Ce polynôme est très célèbre. Les racines de ce polynôme est très classique. Les racines sont g et g bar. Donc, g est une solution double de ce polynôme, une racine double de ce polynôme parce qu'on a ici un carré, donc g une solution double, g bar aussi une solution double de ce polynôme. Donc, pour répondre à cette question, il suffit de montrer que g est une racine double de Pn et g bar est aussi racine double de Pn. Donc, on a g et g bar, ou bien les racines, on a les racines de x carré plus x plus 1 au carré sont g et g bar avec un ordre de multiplicité égal 2. Donc, g et g bar, ce sont des racines de ce polynôme avec un ordre de multiplicité égal à 2. Donc, ce polynôme divise Pn si et seulement si, d'après la propriété qui est très importante, si et seulement si, ce polynôme divise le polynôme Pn si et seulement si, g et g bar sont des racines de Pn avec un ordre, avec un ordre de multiplicité, au moins égal 2. Avec un ordre de multiplicité au moins égal à 2. Or, Pn a coefficient réel. Donc, ce polynôme, les coefficients de ce polynôme, ce sont des réels. Donc, voilà le polynôme Pn est un polynôme dans Rn de x. Dans R de x. Donc, est un polynôme à coefficient réel. Donc, si le polynôme Pn a coefficient réel, alors pour montrer que g bar, par exemple, g bar ici, g bar est une racine double de Pn,
et G est une racine double de Pn, il suffit de traiter seulement le cas de G. Il suffit de montrer seulement que G est une racine double de Pn. Donc, directement, on va déduire que G bar est aussi une racine double de Pn. Pourquoi double? Parce que G ici, G est une racine double de ce polynôme. Donc, il suffit de montrer que G est une racine double de Pn. Donc, c'est ce qu'on va traiter. Alors pour montrer, or Pn a coefficient réel, donc il se fait de montrer que G est une racine double de Pn. G peut être une racine d'ordre 3 par exemple, ou 4, ou ce qui est important, c'est que G a un ordre de multiplicité supérieur à 2, au moins égal 2. Donc pour montrer que j'ai une racine double de Pn, il suffit de calculer par exemple Pn de G. On a Pn de G égale. Donc pour montrer que G est une racine double de Pn, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord Pn de G, on doit trouver 0, et ensuite on va calculer P' de G, on doit trouver aussi 0. Donc on a Pn de G égale, donc je vais remplacer dans ce polynôme, je vais remplacer x par G, donc G plus 1, le tout à la puissance 1 plus 1, moins G à la puissance 1 plus 1, moins 1. Donc, pour calculer ça, il suffit de savoir quelques informations sur les nombres G et G bar. C'est que, par exemple, G est une racine de ce polynôme, c'est-à-dire G au carré plus G plus 1 égale à 0. G bar au carré plus G bar plus 1 est aussi égal à 0. G au carré égale G bar, un résultat connu, déjà connu. Donc, et de plus, on a G par exemple à la puissance 3 égale à 1. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, on a G au carré plus G plus 1 égale à 0. Parce que G est une racine de ce polynôme. G au carré plus G plus 1 égale à 0. Donc, ce qui nous va donner G au carré égale moins G moins 1. Encore une autre fois, G au carré égale G bar, donc G bar égale moins G moins 1. Ou encore une autre fois, G plus 1 égale moins G bar. Donc je vais remplacer G plus 1 ici par moins G bar à la puissance Cn plus 1 moins G à la puissance Cn plus 1 moins 1. Donc pour calculer ça, j'ai remplacé G plus 1 par moins G bar. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais effacer ça. Donc, ensuite, moins, puisque la puissance est impaire, donc le signe moins va sortir. Il nous reste G bar à la puissance Cn plus 1, donc je peux l'écrire à la puissance 3, le tout à la puissance 2 fois G bar, moins G à la puissance Cn, donc de même, égale G à la puissance 3, ici 2n, le tout à la puissance 2n, fois G, moins 1. Voilà. Alors, égal moins G bar à la puissance 3, ou bien G à la puissance 3 me donne toujours 1. Donc, 1 à la puissance 2n fois G bar, moins G à la puissance 3 est aussi égal à 1 à la puissance 2n fois G, moins 1. Et finalement, moins le 1 à la puissance 2n nous donne 1. Donc, ainsi moins ici. Donc, il nous reste moins G bar. Ici, moins G, moins 1. Moins G bar, moins G, moins 1. Donc,
moins g bar moins g moins 1, g bar égale moins g plus 1, donc ceci va donner 0. Donc, g est une racine de p de n. Racine de Pn. Donc, on a montré que g est une racine de Pn. On sait déjà cette propriété depuis le tronc commun. Pour montrer que g est une racine d'un polynôme, il suffit de calculer P de g. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas encore terminé cette question. On doit montrer que g est une racine double. Donc, on a montré juste que g est une racine de Pn. Et on a Pn' de g. Donc, pour montrer que g est une racine double, il suffit de montrer que g est une racine de Pn et que Pn' de g égale à 0. En général, g est une racine d'un polynôme d'ordre, par exemple, 3, c'est-à-dire que que P, par exemple, de G égale 0, P' de G égale 0, P second de G égale 0. P second de G égale 0. Donc, et on a P' de N, P'n de G égale, donc je vais remplacer dans la dérivée de ce polynôme. Donc, la dérivée nous donne ici, donc, si n plus 1 fois, je vais remplacer ici par g, donc g plus 1 à la puissance si n plus, ou bien moins, si n plus 1 fois g à la puissance si n, la dérivée de moins 1 nous donne 0. Donc, ensuite, si n plus 1, ici, donc, nous donne moins g bar, parce que g plus 1 égale moins g bar, puissance si n, moins, ici, donc, si n plus 1, ici, g à la puissance 3, à la puissance 2n. Toujours, je cherche à écrire g sous forme de puissance de 3, d'une puissance de 3. Donc, si n plus 1, ici la puissance est paire, donc le moins va simplifier, donc il nous reste g à la puissance 3 de toute la puissance 2n, g bar pardon, moins si n plus 1 fois 1 à la puissance 2n, parce que g à la puissance 3 égale à 1. Bon, ensuite, si n plus 1, g bar à la puissance 3 égale 1, donc à la puissance 2n, moins si 1 plus 1 fois 1 à la puissance 2n, donc une simplification nous donne 0. Donc, g est une racine double de Pn. Et par suite, g bar est une racine, et on sait, donc on sait une racine, double de Pn. D'où le polynôme x au carré plus x plus 1 le tout au carré divise le polynôme Pn. Donc, on a terminé cette séance. Merci de votre attention. On se rencontre la prochaine fois, Inch'Allah.